J'écrivais l'italien couramment, je le parlais de couramment, mais je ne le parle plus. Il ne fallait pas qu'on se fasse remarquer, il fallait qu'on s'intègre. Ma grand-mère avait déjà un frère qui était installé à Saint-Claude. Je suis fier de mes origines, de mes racines. Je suis français, oui, je suis né en France, c'est sûr. J'ai un passeport français, mais mes origines restent là, ancrées. À Saint-Claude, certaines rues ont entièrement été construites par des Italiens. Tous rêvaient d'avoir une maison à eux. Ils se sont installés là où ils trouvaient de la place, sur les hauteurs de la ville. Au bord de ces routes, vous trouvez des maisons qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale, principalement dans les années 50, quand les industries marchaient très bien, quand les Italiens avaient un bon travail, leurs enfants allaient à l'école. Et puis peu à peu, ils se sont fondus dans la population saint-claudienne. Bon, ben là, tu vois, là, c'est bizarre parce que là, il y a le lavoir. Il y avait un lavoir ici avant. Se fondre dans la population n'a pas toujours été facile. Léo et sa famille ont habité pendant 10 ans ici, à la Courtognone, surnommée la Cour des Miracles. Et là, mon cousin habitait là-bas. Là, il y avait les Pontarolo, au-dessus les Perriers. Là-bas, il y avait tous les Portugais qui habitaient, les De Souza, da Cunha, da Silva. Des ouvriers de toutes les nationalités y étaient logés par leur employeur. C'était la belle époque. Oui, ouais, on y revient. C'est malheureux, mais C'était la belle époque, c'est vrai. tout le monde s'entendait bien, c'était vraiment Oui. top, quoi. Maintenant, c'est mort, on dirait. On cultivait notre différence, c'est-à-dire qu'on apprenait les uns des autres. Des souvenirs heureux, malgré des comportements parfois blessants. Je pense que quand ils sont arrivés, il y a énormément de Saint-Claudiens qui leur ont reproché de venir prendre le travail des Français, prendre le pain des Français. On nous appelait les rital, les spaghettis, les macaronis. Alors tous les jours, c'était pas évident, quoi. Et puis quand on revenait dans le quartier, on était entre nous. Alors c'était plus facile après, entre étrangers. Mais non, mais après, c'est bien allé. C'est une question d'intégration. Et puis on a vite compris qu'il fallait se mettre à la page, quoi. Donc, Les familles ont appris à se faire discrètes et elles ont très vite adopté le mode de vie de leur nouveau pays. Les sœurs Candela ont grandi entre les deux cultures. Je n'ai pas honte de dire que je suis italienne. Mais on Mais va bon. pas aller se battre dans un match, l'Italie, ou bien Non, si non. c'est pour agacer le voisin. Mais bon, mais moi je me sens plus française que italienne. On a fait toute notre vie ici, mais nos racines restent quand même ancrées, quoi. La langue s'est peu à peu perdue. Mais depuis 2 ans, le collège propose des cours d'italien à la demande de certains habitants de la ville, des descendants d'immigrés qui veulent faire revivre leur culture d'origine. Ils aiment bien, ils s'investissent beaucoup, donc ils sont vraiment curieux. On travaille aussi en fait sur les traditions aussi italiennes, ça les intéresse. C'est pas seulement la grammaire ou donc les lieux d'intérêt et ça va. Je pense qu'ils aiment bien. C'est peut-être un fait dû aussi aux origines un peu qu'ils ont. Mon arrière-grand-père, c'est un réfugié italien qui est venu à Saint-Claude. Avec ma famille, pendant l'été, on va en Italie. Et, j'aime bien comprendre un peu l'italien. Okay. Je trouve ça bien, en plus, c'est une belle langue. Aujourd'hui, l'arrivée des Italiens est un lointain souvenir. Les immigrés et leurs descendants font partie intégrante de la population. La France m'a donné bien des choses, moi. Elle m'a fait bien souffrir, mais elle m'a donné bien des choses. Elle vous a donné quoi? Elle m'a donné mon travail, ma vie, ma femme, mes enfants. Elle m'a tout donné, hein. Faut bien l'admettre, qu'on est venu avec les poches complètement vides, on peut s'en retourner avec des poches pas pleines, mais avec des situations normales, hein. Leurs familles ont quitté leur pays à différentes périodes pour des raisons économiques ou politiques. Leurs histoires ne sont pas les mêmes, mais elles partagent toutes une volonté forte, celle de s'enraciner ici et de ne plus repartir.